Salut à tous, aujourd'hui jour 4 sur la série de vidéos consacrée à mon expérience sur le permis moto. Hier, je vous ai expliqué dans quelles conditions j'ai eu le permis et aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, ça va être d'expliquer l'après-permis. On l'a vu, le permis moto nécessite 20 heures de formation avec une partie plateau hors circulation et une partie sur route en circulation. À l'époque, si vous aviez plus de 24 ans, vous pouvez directement passer le permis A sans limitation de puissance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout le monde passe le permis A2 avec une puissance limitée à 35 kW et vous devez attendre d'avoir 2 ans d'expérience pour passer une formation complémentaire et obtenir le permis A. Ce permis moto, tous les moniteurs vous le diront et la plupart des motards en auront conscience et c'est ce qu'on trouve également sur internet avec les témoignages des motards. Quand vous vous inscrivez à la moto-école, vous vous inscrivez pas pour apprendre à conduire une moto, vous vous inscrivez pour obtenir le permis moto. Et c'est là la grande différence. Vous savez quels exercices vous allez devoir faire le jour de l'examen. Vous savez que vous devez faire un freinage d'urgence. Vous savez que vous devez faire un évitement à 50 km/h. Tout est préparé, tout est répété. Les heures que vous allez faire, ce sont des heures pour apprendre cet exercice-là bien précis. Alors certes, l'évitement est censé rappeler une portière qui s'ouvre avec un automobiliste qui n'a pas regardé avant d'ouvrir la porte. Ok, un freinage d'urgence, pareil. Une voiture qui pile parce qu'il y a une priorité à droite qu'elle a vue au dernier moment. Ce sont des cas concrets qui ont été transposés dans un examen théorique. Mais quand bien même vous avez votre permis au bout de 20 heures ou 30 heures, 40 heures si vous avez quelques difficultés, vous ne savez pas conduire, vous n'avez pas l'expérience, vous n'êtes pas un professionnel de la conduite, vous n'êtes pas un pilote dès lors que vous avez le permis moto. Et ça c'est important, il faut en avoir conscience. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas voulu passer directement le permis moto. J'ai eu cette étape transitoire avec la formation 125 cm3 qui m'a permis de rouler à 2 roues, certes avec un scooter, en ville pour bien être conscience de tous les dangers que cela représente. Oui, quand il pleut, il faut éviter les bandes des passages piétons, il faut éviter les plaques d'égout, ça va être glissant. C'est des choses qu'en voiture, vous n'avez pas besoin de vous soucier. La voiture, elle a 4 roues, elle est stable, il n'y aura aucun problème d'adhérence. Une chose que je trouve bien avec la généralisation du permis A2, c'est que ça impose au bout de 2 ans d'expérience de faire une formation complémentaire de 7 heures pour pouvoir prétendre à conduire une moto plus puissante. Alors quand je vous ai dit impose, non, rien n'est imposé. Vous pouvez faire toute votre vie avec le permis A2, mais si vous voulez conduire des motos plus puissantes, vous devez refaire une formation. Alors oui, ça a un coût, certes, mais vous pouvez très bien intégrer ce coût lors de votre inscription au permis A2. Vous savez que vous allez rajouter 250 € dans 2 ans pour faire cette passerelle du permis A2 vers le permis A. Un point qui moi me dérange, c'est l'inégalité entre les motos et les autos. Le permis voiture, vous l'avez, vous pouvez conduire n'importe quelle voiture. Le permis moto, non, vous avez une limitation de puissance. Ce point-là d'inégalité me dérange. Mais l'accès progressif à la puissance, ça c'est un point qui moi me plaît, je trouve ça intéressant. D'ailleurs il y a certaines moto-écoles qui pour la passerelle du permis A2 au permis A proposent des sessions sur circuit. Alors le circuit n'est pas la réponse à tout, notamment le circuit apporte une facilité dans le sens où c'est un circuit à sens unique. Tout le monde roule dans le même sens, donc vous n'avez personne qui viendra en face, donc les trajectoires sont totalement différentes. Vous n'êtes pas sur une route ouverte, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas d'obstacles, de dangers qui surgissent. Donc oui, le circuit est un très bon exercice pour améliorer sa conduite, pour mieux prendre les virages, pour maîtriser sa moto, la vitesse, le freinage, mais c'est pas la solution à tout. Vous pouvez être très bon sur circuit et finalement être très mauvais sur la route, car justement sur la route vous devez être attentif aux éléments extérieurs, alors que sur circuit vous êtes sûr d'être seul ou en tout cas accompagné d'autres motos autour de vous et il n'y aura pas d'obstacle. Donc le point qui pour moi est le plus important, et c'est peut-être l'élément qui m'a décidé à faire cette série de vidéos cette semaine sur mon expérience du permis moto, c'est vraiment d'avoir conscience quand vous vous inscrivez au permis moto, à l'issue de l'examen, vous ne serez pas un très bon pilote, vous aurez juste le droit de conduire sur route ouverte avec d'autres automobilistes et d'autres motards, mais c'est pas pour autant que vous serez un expert. Et malheureusement, si vous voulez faire des formations a posteriori, avec le permis A2, on l'a vu, il y a la passerelle de 7 heures, si vous voulez faire des cours de perfectionnement, eh bien au final, c'est très difficile à trouver. Vous avez le circuit également, comme je l'ai dit, mais pour beaucoup, le circuit, c'est l'aspect sportif, c'est l'aspect vitesse, et c'est pas l'aspect mieux
mieux conduire, mieux maîtriser sa moto. Et donc l'an dernier notamment, je vous ai proposé une vidéo avec le rallye gendarmerie organisé par l'escadron de sécurité routière du département de l'Hérault à Palavas. Ça fait quelques années qu'ils font. On trouve ce genre d'initiative un peu partout en France et ça, je trouve ça très bien. C'est comme si c'était gratuit, car certes, il y a un droit d'inscription, mais qui permet de prendre en charge finalement le coût du repas. Et c'est une journée où les gendarmes vont vous conseiller, vont vous regarder, ils vont vous donner des techniques pour vous améliorer, pour prendre la meilleure trajectoire. Ça, ce sont des très bonnes initiatives et malheureusement, on en trouve peu. Je vois rarement des moto-écoles qui font des heures de formation, de perfectionnement. Alors oui, je me doute que ça doit exister, mais finalement, qui est prêt à payer pour apprendre à conduire sans avoir un objectif et un examen à la fin? Je pense que beaucoup seraient prêts à payer 2 fois moins cher et avoir 2 fois moins d'heures de formation. Et à l'inverse, si le moniteur vous dit vous pourrez avoir votre permis en 20 heures, mais je vous conseille de faire 40 heures pour avoir un meilleur niveau, mais il faudra payer 2 fois plus, la plupart vont dire non. Malheureusement, tout est dirigé par le coût, par l'argent. Les gens veulent avoir le permis le moins cher possible. Donc un conseil, quand vous avez le permis, oui, vous avez le droit de conduire, c'est pas pour autant qu'il faut se surestimer. C'est là que c'est très important d'être entouré peut-être de motards un peu plus expérimentés qui vont vous donner des conseils. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, et ça sera l'objectif de la vidéo que je vous proposerai demain, c'est YouTube et l'aspect pédagogique que représentent les vidéos qu'on trouve sur YouTube. Donc rendez-vous demain 17 h pour le dernier volet de cette série consacrée à l'expérience sur le permis moto. Voilà, à demain.